Bonjour les amis, je viens vous présenter aujourd'hui le tarot de la sagesse des dragons. Alors c'est un tarot que j'ai découvert il y a peu de temps, que je trouve magnifique. Bien que les dragons, c'est pas forcément l'univers que je préfère, mais vraiment celui-là est vraiment très beau. Donc je vais peut-être vous enlever la lumière, ça peut être aussi bien. Et donc voilà, il est magnifique. Et donc, il est de Sean Mackenzie et illustré par Fira Solhen. Alors, les côtés, ça se présente comme ça, avec des petits motifs. Il est des éditions intuitives. Hop là. Et donc, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Alors déjà, il nous présente quelques cartes, qui est super sympa. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Partez à la découverte du tarot à dos de dragon. Les dragons sont l'incarnation de légendes mythiques, gardiens des coutumes anciennes. Ils vous guideront sans faille sur la voie mystique du tarot. Leur sagesse infinie vous est livrée ici. Dans ces cartes inspirées du traditionnel Rider-Waite-Smith, superbement illustrées, les 78 cartes du tarot de la sagesse des dragons feront crépiter vos tirages d'une énergie nouvelle. Et grâce au livre explicatif de 216 pages, quand même, découvrez comment utiliser leur sagesse et leur force pour approfondir votre spiritualité et trouver les réponses que vous cherchez. Ce tarot enflammera vos passions. Eh ben dis donc, rien que ça, guidera votre cœur et votre esprit et illuminera votre cheminement du chaos vers l'éveil. 78 cartes comme tous les tarots. Donc voilà, on va l'ouvrir. C'est une très très grosse boîte qui a un peu de mal tellement elle est costaud. On va y arriver. C'est un gros coffret, hein. C'est un gros bébé, hein. Voilà. Alors là, on est dans des tonalités orange. Voilà, ça c'est le beau bouquin. C'est carrément un livre, voilà, qui est tout simplement renversant. Donc en couverture glacée. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même. Voilà, alors là, on a les cartes qui arrivent dans un pochon jaune, ce qui est très très rare. J'aime beaucoup l'idée. Avec les tonalités d'orange dans la boîte, c'est sympa ma foi. Alors, les contours de la boîte, comme c'est beau. Hop. Hop. Très très beau. Voilà, voilà. Alors, j'ai ma petite fée là. Maintenant, on peut s'intéresser à ce qu'il y a aussi dans le dos du livre. Il y a aussi de la lecture. Donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Le lien profond qui unit les dragons et le tarot ne se résume pas à de belles illustrations. Et oui, il n'y a pas que la beauté des illustrations, mais aussi ce qu'on lit, les messages qu'on reçoit. En réalité, leur synergie peut vous aider à mettre de l'ordre dans le voyage labyrinthique qu'est la vie. Et oui, l'auteur Sean Mackenzie vous dévoile comment utiliser cette connexion mystique pour approfondir votre spiritualité et trouver les réponses que vous cherchez. À l'instar des dragons, ce livre d'accompagnement est à la fois transcendant et pratique. Vous allez y explorer la symbolique et le sens de chaque carte, apprendre diverses méthodes de tirage et découvrir la fascinante histoire des dragons et du tarot.
invitez ces créatures de légende à vous rejoindre dans votre quête. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, déjà, de ce petit texte, voilà. Le tarot de la sagesse des dragons, un très très beau. Alors ça, c'est une très très belle illustration. Alors moi, bon, je sais qu'on va voir les cartes après, mais que vous profitez des photos pleine page, c'est génial. On a un propos de l'auteur. Alors, Sean Mackenzie étudie depuis toujours l'étrange et le mystérieux, les mythes, les arts, les religions, les sciences, l'occulte, ainsi que les créatures visibles et invisibles, réelles et cryptiques, grandes et petites. Elle est l'auteur de The Dragon Keeper's Handbook, Dragon for Beginner and Llewellyn's Latoy Book of Dragons, ainsi que de nombreux essais et fictions. Née dans le Minnesota, elle vit aujourd'hui au pied des montagnes vertes avec 10 chats. Eh ben dis donc, on en a de la chance. Un cochon d'Inde et un perroquet amazone. Eh ben, le tarot fait partie intégrante de sa vie depuis plus de 40 ans. Eh bien, alors, à propos de l'illustrateur, Fira Sol N est né à Mardin, en Turquie, diplômé de l'école d'animation de l'université Anadolu. Il est aujourd'hui dessinateur. Il travaille actuellement comme illustrateur et concept artiste freelance, spécialisé dans la fantasy et la science-fiction, pour des éditeurs internationaux de livres et de jeux de vidéo. Ouais, bah c'est sûr que bon, c'est un sacré artiste pour avoir fait toutes ces illustrations. J'espère que il y a quand même de la lumière avec ma fenêtre à gauche là, donc j'espère que ça vous gâche pas trop les. Alors oui, ça brille parfois, hein. Je sais pas si avec la lumière ça pourrait aller mieux, mais j'ai l'impression que c'est pire, hein. Sauf peut-être la lumière jaune, je sais pas. Tac. Ouais, bah, je crois que sans lumière, c'est aussi bien. Des fois, ça peut être sympa, mais là... Qu'est-ce que l'on va avoir? Alors, on a les remerciements en 9. En 1, la traduction. Chapitre 1, la brève histoire du tarot. Chapitre 2, le voyage commence. Chapitre 3, les arcades majeures. Chapitre 4, les arcades mineures. Chapitre 5, travailler avec les dragons. Et chapitre 6, un voyage sans fin. Donc vous voyez, il est assez complet. Faut que je rapproche assez près pour que vous puissiez, si vous avez envie de lire en même temps que moi. De toute façon, je vous lis tout ça. On a une page sur les remerciements. Allez, c'est quelques illustrations qu'on va pas retrouver parce que c'est pas encore les cartes. Et c'est très beau. Je vais vous montrer les cartes après. Mais je trouve que c'est bien de profiter aussi de ces images pleine page comme ça. Waouh! Il y a eu un travail artistique vraiment phénoménal. Nous rêvons de voyager dans tout l'univers. Mais l'univers n'est-il pas en nous? Citation de Novalis. Pour tous les voyageurs qui osent chasser les dragons dans le ciel. Voilà, regardez-moi la beauté de ces illustrations. Magnifique. Magnifique. On a une introduction. Donc, alors, on a le chapitre 1, la brève histoire du tarot. Donc, que je vous laisserai la liberté de découvrir. Si ça vous tente. Chapitre 2, le voyage commence. Donc, ouais, toujours des illustrations. Alors, ma caméra... et comment dirais-je,
Je sais pas si c'est la caméra, mais il y a des jeux de couleurs, des jeux de lumière quand je présente. Donc le voyage commence. Et en fait, le chapitre 3, les arcades majeures. C'est vraiment très très beau. Mais vraiment. C'est un sacré bouquin là, hein, qu'ils nous ont fait. C'est... Ouais. Hop là. Là, les arcanes majeures. Magnifique. Trop, trop beau. Et ils vont même jusqu'à dans la page d'à côté où il y a le texte, mettre de la couleur. Waouh. C'est vraiment, vraiment beau. Là, c'est l'image qu'on a vue au début du livre. La justice. Alors, je vous montrerai les cartes tout à l'heure avec le nom associé. C'est quand même vraiment, vraiment beau. Alors, oui, j'arrête pas de le dire, mais moi, je suis complètement en admiration devant de telles illustrations. Franchement, c'est vraiment beau, quoi. C'est... Pouh. Quand j'ai vu ce coffret-là, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Je ne sais pas si vous, il pourrait vous plaire, mais moi, je le trouve somptueux. Hop là. Alors là, on arrive dans les arcanes mineures. Ah, les suites de bâtons. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que je vais envisager de me trouver un nouveau trépied pour... parce qu'en fait, je trouve que il n'est pas assez haut. Et enfin, c'est peut-être... Enfin, je sais pas, c'est peut-être mieux avec une caméra qu'avec la caméra du téléphone, mais bon. Oh, je pense qu'on s'en sort quand même. C'est magnifique. On arrive à reine de bâton. Waouh! Alors là, c'est la suite, c'est la suite de coupe, hein. Comme on peut voir, là, il y a une coupe. C'est vraiment féerique, hein. Les illustrations sont... Waouh! Ça envoie du lourd. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment beau. Tac, tac, tac. Ah bah les coupes, c'est joli, hein, dis donc. Attends, je vous en ai passé une. Hop là. C'est waouh. Les couleurs. Bon, j'aurais aimé que le papier soit glacé. Dans la version anglaise, il l'était. Ceci dit, ça n'enlève rien à la beauté des illustrations, mais c'est vrai que un papier glacé serait été encore plus chouette. Mais bon, pas trop en demander. Là, on arrive dans les suites de deniers. Alors, j'ai vu sur Internet un jeu que je veux depuis des mois, même un an et demi, je sais pas exactement.
voilà, à un prix assez cher, mais pas cher par rapport à d'autres prix que fixent d'autres personnes. Donc c'est le tarot des fées victoriennes, je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, j'ai vraiment envie de me le procurer. Vraiment, il est trop, trop beau ce jeu. C'est donc, bien sûr, une fois que je l'aurai reçu, que je l'aurai commandé et reçu, je vous le présenterai. Voilà, voilà. Donc là, on arrive au cavalier de denier. Hop. Ah, c'est magnifique, hein. Non, mais c'est vraiment... c'est beau. Tous les bouquins devraient être comme ça, vous trouvez pas? Ils devraient être tous grands, colorés. Mais bon, les petits jeux ont du charme aussi, même et des petits jeux colorés aussi. Donc là, à partir de là, on est dans la suite d'épée. Oh, c'est beau ça. C'est très très beau. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Le roi d'épée. Alors, il y a des tirages. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Travailler avec les dragons, mélanger les cartes, la façon de mélanger, si vous voulez lire en même temps que moi, la façon de mélanger et de couper les cartes est au fond une affaire de tradition et de ressenti. Pendant cette étape, qui constitue une introduction au tirage, concentrez-vous sur la question, transmettez votre demande aux cartes. Par conséquence, laissez les effets, les effets de manche aux magiciens et aux joueurs. Votre priorité est spirituelle. L'esbrouf est inutile. Donc je ne sais pas si vous pouvez lire en même temps que moi, mais enfin l'important c'est que je vous le lise. Oubliez la confusion et le bruit extérieur. Imaginez votre quête dans le calme qui en résulte. Restez simple, les questions complexes engendrent des réponses confuses. Ça c'est sûr. Tenez doucement le paquet, face cachée, dans la main droite et lâchez quelques cartes à la fois dans la main gauche. Bien sûr, si vous êtes gaucher, tenez le paquet dans votre main dominante et passez les cartes de la main gauche à la main droite. Continuez à mélanger jusqu'à ce que vous sentiez les cartes empreintes de votre énergie. Oui, c'est vrai, très important. Vous saurez quand vous arrêtez. Placez le paquet sur la table de la main gauche, coupez-le en 3 piles de droite à gauche. Ok. Bon, pourquoi ce sens? Parce que traditionnellement, la gauche est considérée comme plus intuitive que logique, guidée par l'esprit plutôt que par la tête. Il s'agit de sortir de l'intellect et de rester spontané. Regroupez les cartes, vous voilà prêt à procéder à votre tirage. Donc finalement, contrairement à ce que je pensais, que j'aimais mieux les oracles parce qu'on peut tirer une carte, en fait, ouais. Là, ils disent de mélanger. Concentrez-vous sur la question. Donc je pense que oui, il est tout à fait possible de tirer une carte. La disposition. Bien que le tarot soit parfois utilisé comme oracle, je le considère comme un moyen de trancher
dans le désordre mental et émotionnel. Avec le recul, vous découvrirez qu'un tirage ne vous révèle rien que vous ne sachiez déjà. Sauf que ce savoir était enfoui sous les peurs, les anxiétés et les distractions de la vie. Le tarot vous aide à creuser pour révéler tout cela. Quand la route semble bloquée, quand votre boussole intérieure perd le nord, demandez au dragon. Formulez en esprit une question, battez votre tarot et retrouvez la clarté qui vous manquait. Que vous ne tiriez qu'une seule carte pour commencer la journée ou que vous lisiez les 78, ah oui quand même, de l'arbre de vie. Il y a moult façons de faire, trop nombreuses pour être énumérées. Internet regorge de possibilités avec un peu de temps et d'expérience. Vous inventerez peut-être vous-même un ou deux tirages. D'ici là, voici par où commencer. Donc finalement, on peut tirer une carte pour la journée, comme dans un oracle, finalement. Donc voilà. Et là, il nous présente le tirage, le triptyque. Alors, qu'est-ce que c'est? Commençons par quelque chose de simple. Voici un tirage simple et linéaire qui peut être utilisé pour un grand nombre de questions. L'esprit concentré sur votre requête, disposez 3 cartes de gauche à droite. Fond, alors si vous voulez lire en même temps que moi, il y a le reflet de la lumière, donc fondamentalement, les cartes représentent le passé, le présent, l'avenir. Elles forment une trajectoire séquentielle de cause à effet. D'abord l'origine de la question, puis votre compréhension actuelle de la situation et enfin sa résolution. Ok, donc la question, l'origine, la compréhension actuelle de la situation et la résolution. Face à un dilemme particulier, le triptyque peut aussi porter un éclairage sur votre situation. Problème, solution numéro 1, solution numéro 2. D'accord. Donc en fait, on peut faire différents tirages à 3 cartes. Cela fonctionne bien avec les questions portant sur le travail ou les relations, quand trop réfléchir ou avoir des pensées contradictoires, créer des nœuds gordiens qu'il faut trancher avec la précision d'une griffe de dragon. Les tirages à 3 cartes servent aussi à explorer les aspects tripartites de notre existence. Ça, ego et super-ego, esprit, corps et intellect, pensée, ressenti et action. Les dragons sont souvent en désaccord avec Platon, mais cette approche triple résonne en eux depuis que le philosophe l'a explorée dans sa République. En fin de compte, ce que les cartes représentent dépend de la question posée. Choisissez bien. Alors, on a la traditionnelle croix celtique. Ah oui, donc voilà. Donc, vous allez pouvoir bien lire avec moi si vous le voulez. Introduite par Waite dans The Pictorial Key to the Tarot, la croix celtique en est venue à incarner avec le temps l'idée même d'une séance de tarot. Les 10 cartes tirées répondent de manière complète et détaillée. Donc là, excusez-moi si vous voyez flou, à une question. Il est possible d'introduire un significateur placé au centre de la croix. Cette carte représente soit le requérant, une figure souvent, soit l'essence de sa question. Placez-la sur la table avant de battre les cartes, puis procédez au tirage. Le 1, donc là il y a 10 cartes, la croix celtique. Le 1 est le significateur, contexte dans lequel se pose la question. D'accord. 2, les forces opposées en jeu. Alors, l'important c'est que moi je le lis. Positive ou négative, même si vous tenez compte des inversions, interprétez-les
toujours à l'endroit. 3. Ciel d'ensemble qui couronne votre requête. Révèle le futur si vous ne faites rien pour changer ou influencer votre trajectoire. 4e carte, l'influence ou le fondement de votre requête. Révèle ce que vous comprenez de la situation. 5. Ce qui, dans le passé récent, façonne le présent. 6. De ce qui vous attend dans un avenir proche. 7. Vous-même et le rôle que vous pensez jouer dans le contexte de votre requête. 8. Votre environnement, l'influence, position extérieure de vos proches. 9. Vos espoirs et ou peurs. 10. Donc, hop là. Résultat. Note si votre tirage donne un résultat vague ou ambigu, vous pouvez procéder à un second tirage en utilisant cette 10e carte comme significateur. D'accord. Eh ben, dis donc. Et je crois qu'on a encore un super tirage. Après avoir disposé vos cartes et avant de les regarder individuellement, jetez un œil d'ensemble au tirage. Ressentez chaque carte comme faisant partie de tout. Vous aurez ainsi une vision des retournements de situation et de votre destination finale. La prépondérance des arcanes majeures indique que les forces extérieures dominent la situation. À l'inverse, une majorité d'arcanes mineures suggère que vous le vouliez ou non, votre vie est entre vos mains une fois que vous avez cet aperçu global de votre voyage. Passez les cartes en revue une à une en cherchant en quoi leur position affecte leur signification. Enfin, regardez le tirage dans son ensemble comme un tout. Cette approche s'applique à tout tirage de plus de 2 cartes. Alors, on a le tirage 1, 2, 3, 4, 5, avec, je suppose que c'est un significateur. Donc, en fait, c'est les 5 dragons. Dans l'Asie antique, régnaient 5 dragons. L'enroulé, l'enfoui, le terrestre, le céleste et le spirituel. Les 4 premières contrôlent les 4 éléments, feu, eau, terre, air et fond, écho au bâton, coupe, denier et épée des arcanes mineurs. Le 5e dragon, d'essence divine, règne sur l'esprit. À eux 5, ils exercent des influences puissantes sur le tarot et vous guident vers le cœur de votre requête. Les 5 dragons sont disposés le long de la colonne vertébrale du grand dragon qui escalade, comme vous le voyez. Alors, où j'en étais? Qui escalade. J'en étais à escalade, mais je retrouve plus. Ah oui, c'est là. Escalade de la queue au sommet. Donc là, du crâne, au sommet du crâne. De la terre au ciel, c'est un tirage à 5 cartes, bien sûr, plus un significateur, c'est ce que je me doutais. Choisissez ce dernier et placez-le au centre dans la perle du dragon. Concentrez-vous sur votre question, battez les cartes et disposez en 5 comme suit. D'accord, c'est cool. Alors après, ça signifie petit 1, dragon terrestre. Partant de la queue, enfoncée dans le sol, première étape de votre voyage. C'est la carte du corps physique, ce sur quoi repose votre question. Comme les dragons de denier, elles évoquent les forces. Je crois y avoir oublié un truc, mais non. Matériel et terrestre en jeu. Dragon enroulé, la carte 2. Carte de l'énergie et de la croissance. Comme les dragons de bâton, elles représentent le changement sur le point de se produire. Carte 3, dragon enfoui. Carte du cœur, des émotions, qui influence votre question, à l'instar des dragons de coupe. Elle évoque la puissance voilée de l'intuition et du subconscient, les réponses qui nécessitent de plonger en vous. Dragon céleste, la 4e carte,
Alors, carte de la tête, de la pensée et de la respiration, et des mots qui surgissent quand vous les utilisez à bon escient. Comme les dragons d'épée, son influence est intellectuelle. Elle apporte une perspective posée, une vision d'ensemble, elle est source d'inspiration et vous révèle vos espoirs pour l'avenir. La carte 5, dragon spirituel, synthèse des cartes précédentes. Cette carte est sur le point culminant de votre voyage le long de la colonne vertébrale du grand dragon. Alors, il y aurait encore un autre tirage. Eh ben, dis donc. Et là, c'est un tirage à 9 cartes. Mais 9 cartes plus le signifiant qui fait 10 cartes en fait. Donc voilà. Alors je vais peut-être vous laisser la surprise des autres tirages. Parce que je pense qu'on devrait quand même passer aux cartes. Mais il y a aussi le tirage à 10 cartes sur la queue du dragon qui a l'air bien. Le 1, passer du cœur, le 2, passer de l'esprit, le 3, passer du cœur, le 4, présent de l'esprit, le 5, futur du cœur, je vous dis brièvement, le 6, futur de l'esprit, 7, vos craintes, les forces, 8, vos désirs, 9, la queue du dragon au cœur et tête, yin et yang. D'accord. Et enfin, après, trouver un équilibre auquel l'esprit peut se soumettre, résultat de votre question, voire à suivre. D'accord. Enfin, notez que les trajectoires entre les cartes de gauche et celles de droite rayonnent depuis le cœur du significateur. Lire ces lignes d'énergie. 1 S2, 5 S6. D'accord. Fournit des informations additionnelles dans la mesure où elles servent de lien entre votre conscience et votre subconscient. Intégrez-y la ligne ascendante des cartes 7, 8 et 9. D'accord. Et vous obtenez un octagramme. Les dragons tiennent en haute estime cette étoile à 8 branches, symbole mystique de sagesse, de prophétie et de protection. Donc là, on a vraiment quelque chose de complet. Hein. Donc en fait, on a pas mal de tirages. C'est super intéressant. J'aime beaucoup, honnêtement. C'est waouh. Et là, on a carrément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un tirage à 9 cartes avec un signifiant. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Là, le dernier chapitre, c'est un voyage sans fin. Donc là, en fait, je pense qu'à la fin, c'est les deux mêmes tirages, en fait. Enfin, c'est deux tirages qu'on peut positionner différemment. J'en déduis ça. Donc voilà. Et la dernière petite image. Trop beau. Alors, on va pouvoir parcourir les cartes. Alors, c'est des petites cartes de tarot. Voilà, tarot classique. Les tranches sont neutres. Ce qui est pas mal. Moi, j'aime beaucoup l'argenté en général, mais ça me va. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être rapprocher...
Je veux que vous voyez bien les cartes. Donc voilà. Le fou. Le chaman. Ça a été renommé la grande prêtresse. L'impératrice. Le dos est sympa. Alors, l'empereur. Elles sont un peu brillantes. Ah, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. L'empereur, c'est très très beau. Moi, je vous dis, c'était intéressant de regarder les illustrations dans le bouquin, mais c'est aussi intéressant de voir les cartes. Hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la roue de la fortune. C'est un vrai plaisir, ces cartes. La justice. Peut-être que par la suite, je vous mettrai une petite musique pour vous montrer les cartes. Je verrai. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Attention. La tour. L'étoile. Magnifique. La lune. Le soleil. C'est vraiment beau là. Le jugement. Là, c'est l'univers. C'est des noms qui ont été renommés. As de coupe. Donc là, on passe au mineur. Deux de coupe. Trois de coupe. C'est beau. 4 de coupe. Cinq de coupe. 6 de coupe. Très belle celle-là. 7 de coupe. Je regarde si je peux mettre un peu la lumière. Le 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe. J'adore l'illustration des coupes. Cavalier de coupe. Reine de coupe.
roi de coupe. J'ai fait tout un... Il glisse tellement que mon paquet... Tac. Alors, as de denier. 2 de denier. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. Il est vraiment beau ce jeu. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Valet de denier. Cavalier de denier. Magnifique. Reine de denier. Roi de denier. On passe au bâton. As de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. J'aime beaucoup, moi, la série des coupes. Sur les tonalités de bleu. 7 de bâton. 8 de bâton. Très, très belle. 9 de bâton. 10 de bâton. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Reine de bâton. Roi de bâton. On passe aux épées. As d'épée. 2 d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. J'aime beaucoup celle-là. 8 d'épée. 9 d'épée. 10 d'épée. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Et enfin, le roi d'épée. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ces cartes magnifiques. Magnifiques, vraiment. Alors, je pense qu'on pourrait en tirer une pour voir le message que ça pourrait nous donner. Donc, hop. Hop, elle glisse très très bien. Et c'est un peu dur à tenir en main parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà. Tiens, bah celle-là, elle dépasse. On va choisir celle-là. Tac. Alors, on a le 9 de denier. Voilà, bah, les deniers, c'est l'argent. Donc, on va voir le message. Alors, le 9 de denier. Abrité par la végétation, un dragon satisfait, élégant et gracieux, même au repos, prend ses aises. Il est en lieu sûr, c'est ici qu'il vient pour savourer la paix et le succès acquis. Il a accompli beaucoup de choses, comme le montrent de nombreux deniers suspendus dans la vigne. Tout en étant prêt à partager son butin, il savoure pour l'heure sa solitude. Seul un pan, je montre, seul un pan et un couple de faisans profitant des fruits tombés lui tiennent compagnie. Il
ils ont été invités. Libérés de l'envie et des inquiétudes, le 9 de denier respire le bonheur et la prospérité. Les objectifs ont été fixés, les plans établis, le travail accompli. Je ne sais pas si vous devez pas voir très bien, mais enfin je vous lis, donc ça va aller. Voici venu le temps de la récolte, la faim et les difficultés appartiennent au passé, bien que leur impulsion ne puisse être niée. Elles vous ont mené jusqu'ici. Elles donnent de la perspective à cette période d'abondance. En ce sens, ces accomplissements deviennent spirituels autant que matériels. Vous voilà enfin en position de rendre ce que vous avez reçu. Soyez fiers de ce que vous avez fait, sans orgueil, détendez-vous dans l'instant présent, restez ancrés. Bon, bah voilà pour la présentation de ce magnifique tarot. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus de vidéos à découvrir, je prévois d'en poster dans les jours à venir. Donc voilà, pas que des nouveautés, mais aussi des jeux plus anciens qui aussi sont très intéressants et dont certains qui sont toujours commercialisés. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie vraiment pour ceux qui regardent ma chaîne. Et un petit like, ça ferait plaisir. Et aussi un commentaire pour pouvoir voilà, échanger, voir ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.